Bonjour à tous les 2 du coup. Bonjour Samuel, bonjour Natacha. Bonjour. Alors, 1re question pour vous. En cette, année 2020, j'aimerais que vous puissiez revenir dessus et nous partager un peu, comment vous l'avez vécue cette année, 2020? Alors, bon, je pense que ça peut être délicat, voire, politiquement incorrect de dire, bien et même très bien. Mais c'est vrai que je l'ai plutôt vécu comme ça et je vais d'abord quand même, avoir une petite pensée pour, ceux pour qui c'est pas le cas. Parce que j'ai bien conscience évidemment qu'il y a beaucoup de monde qui sont, dans une grande difficulté, que ce soit, voilà, émotionnelle, que ce soit financière, et notamment je pense à notre milieu qui est particulièrement touché. Le Prodis a lancé, enfin a fait une étude et je crois qu'il y a 50 des producteurs de spectacles qui sont menacés de faillite en 2020-2021. C'est juste énormissime. Donc, c'est vrai que c'est très délicat de dire plutôt bien, mais en même temps, c'est le sujet de l'émission. Et je pense que malgré toute la difficulté qu'on a pu tous vivre, alors à des niveaux différents, on n'a pas tous les mêmes enjeux, on n'a pas tous les mêmes charges, les mêmes contraintes, les mêmes ambitions, etc. Mais en tout cas, il est vrai que je pense qu'il y a quand même, quoi qu'il en soit, du positif qui peut ressortir de ce genre de situation et que donc moi je l'ai vraiment bien vécu et j'expliquerai après pourquoi. J'ai vécu 2020 en dents de scie sans arrêt. C'est-à-dire que, mais encore aujourd'hui, je sens, que je suis fragile, mais au même titre, que tout. C'est-à-dire que les collègues, que l'économie, que beaucoup de choses, on est fragilisé. Donc ça, c'est vrai. Je peux pas dire que je l'ai bien vécu dans le sens que j'ai eu des moments vraiment down, vraiment difficiles et puis des moments, par contre, d'euphorie, de créativité et on va en reparler aussi, de toujours, d'être constamment dans la résilience. Donc cette année, c'est une année, ouais, c'est une année en dents de scie. Maintenant, aussi comme le dit Natacha, on fait partie de ceux qui sont moins à plaindre aussi parce que justement on a pu créer des choses et rebondir. Donc c'est une année de très très grande créativité. Si on regarde le côté positif, outre les crises d'angoisse qui vont monter sans aucune raison en ce qui me concerne, si on met ça de côté, c'est une année de créativité. Et justement, comment l'année et la situation a impacté votre situation professionnelle et vos projets professionnels? Moi, c'est vrai que ma société, elle a forcément été très, très impactée dans sa structure, dans son organisation, dans plein de choses. En fait, il y a eu des conséquences importantes. J'ai dû faire des choix pour que la société ne coule pas, prendre des décisions qui étaient plutôt radicales, réduire toutes les charges fixes, etc. Il y a évidemment aussi eu beaucoup de projets qui étaient prévus et qui ont finalement été soit reportés, soit même annulés. Finalement, on ne sait pas. Je pense notamment à un gros projet que nous avions, d'ailleurs, Samuel, au théâtre Mogador, qui est ce cabaret karaoké, et qui malheureusement n'a pas pu voir le jour en mai 2020 et que, vu la situation, ne verra pas le jour avant, je pense, un grand moment, parce qu'en fait, monter un projet comme ça, qui est quand même assez gros, qui nécessite beaucoup d'investissement, euh, de mon point de vue et par rapport à ce que je peux faire aussi, c'est pas sérieux, je pourrais pas le faire, c'est trop risqué. Donc c'est vrai que voilà, ce genre de projet, il n'y a pas eu. Les nouveaux films de l'écran pop qui normalement avaient lieu tous les 6 mois, évidemment, il n'y en a pas. Voilà, mais il n'y a pas eu ça, mais il y a eu d'autres choses. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est la vie. Ah, pareil, énormément d'annulations, c'est-à-dire que d'abord l'impact négatif, mais c'est comme tout le monde, c'était l'annulation d'Avignon qui a été très dure, c'est-à-dire d'abord l'incertitude d'Avignon, puis l'annulation. J'avais 4 spectacles à Avignon qui étaient censés arriver, tout était bien verrouillé, les théâtres, les finances étaient mises de côté. En parallèle de ça, il y avait la création d'ateliers troupes à Musidrama, comme tous les ans. C'est une création qui venait juste d'être finie d'écrire par Emmanuel Suarez et par Charlotte Gauthier. On avait commencé les répétitions. Donc, c'est voilà, d'un seul coup, tout s'annule. J'étais en pleine création d'un nouvel ouvrage avec Raphaël Calandro aussi. Donc, voilà, tout ce qui était écriture, mise en route, voilà, à la poubelle, en tout cas dans un tiroir pour un temps indéterminé. Et puis en parallèle, voilà, je sais aussi toutes les nouvelles créations et les nouveaux projets. Donc au jour d'aujourd'hui, rien de ce qui était prévu ne se fait comme prévu,
mais il y a d'autres choses qui viennent compenser. Donc, c'est de la réactivité, c'est-à-dire que quand on arrivait à prévoir quelque chose un an à l'avance, c'était déjà incroyable avant. Aujourd'hui, quand on prévoit un mois et demi à l'avance, c'est dingue. Donc, on est sur une échelle d'un mois et on réagit comme ça. Et là, encore ce matin, j'avais une réunion pour décaler une répétition de lundi prochain, mais tout, voilà. Et donc, tout se réorganise continuellement et on vit en train de faire… c'est des jeux de taquin, vous savez, où on fait bouger les petites pastilles les unes à côté des autres. Et on fait ça depuis le mois de mars. Ça devient malheureusement une habitude. Mais du coup, une force pour la suite. Clairement, maintenant, on est prêt à faire des projets vite, différemment, rapidement. Ça, c'est clair. On est formé pour le futur. Quelque part, ça vous a fait aussi, d'un point de vue personnel et professionnel, monter en compétences, finalement, par rapport à la gestion d'entreprises culturelles ou à la création. On va sortir le poncif, on dit que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est vrai que de toute façon, même dans les difficultés et dans les moments difficiles, je parle d'un point de vue entrepreneurial. Natacha parlait des coûts fixes. Et en effet, il y a plein de structures qui vont bouger, il y a plein d'artistes qui pensent aussi à se reconvertir. Mais dans tous les cas, en fait, il faut, et ça c'est une question d'attitude personnelle, c'est la positive attitude dont on parle. Imaginez de quelle manière on apprend, de quelle manière, de toute façon, on va progresser. Et la première chose à se dire, et ça je le redirai même plusieurs fois s'il le faut pendant notre entretien, on a de la chance en France. Je voyage énormément avec Contact, encore plus avec Contact d'ailleurs qu'avant, donc je vois les collègues dans des dizaines de pays à travers le monde. Et à quel point on a une chance dans le système social français, dans le système d'aide français. On peut se plaindre, et quelque part on est français, donc on va se plaindre, mais on a beaucoup de chance. Et quand on voit que c'est 70% des musiciens new-yorkais qui sont en train d'anticiper leur reconversion parce que les métiers du spectacle sont considérés comme non viables et non essentiels, encore moins qu'ils le sont considérés en France, au moins réjouissons-nous d'avoir une certaine forme de garantie aujourd'hui et une certaine possibilité d'avancer dans des pays comme la France, mais d'autres pays qui continuent de travailler. L'Espagne, les théâtres sont ouverts. La Suisse et la Belgique continuent de se battre aussi face à des pays anglo-saxons qui respectent un peu moins le monde des arts et de la culture. Quand on parle de résilience, en fait, généralement, on parle de l'alliance de deux choses. C'est la capacité à gérer le stress et l'incertitude avec la capacité de rebond. Et en fait, ma question, elle va être simple, c'est vous êtes dans cette situation effectivement d'incertitude et de stress, vous apprenez que vos projets s'arrêtent ou du moins vous n'avez pas forcément de visibilité. Comment vous réagissez en tant que personne dans ces instants et qu'est-ce qui vous pousse à shake your junk, donc se bouger le popotin, je veux le dire comme ça, à vous mettre en action en fait? Alors justement, moi, cette incertitude, c'est ce qui m'a fait peur au début. Donc quand je dis au début, c'était vraiment en fait quand on était encore dans la rumeur de tout va fermer, les théâtres, les cinémas vont fermer et puis on va être peut-être confinés. Et c'était tellement inimaginable dans ma tête. Je me disais non, c'est pas possible que tout un pays s'arrête. Enfin voilà. Et donc cette perspective pardon, m'a stressée, m'a vraiment fait peur. Et là, je me suis vraiment imaginée pendant quelques jours mettre la clé sous la porte, voire même ne plus savoir comment payer mon loyer, devoir retourner chez mes parents. Enfin voilà, j'ai imaginé le truc vraiment cata quoi. Et puis finalement, c'est vraiment bizarre à dire, mais ce qui m'a libérée, c'est quand on a vraiment été confinés. Et là, je me suis dit, en fait, c'est plus entre mes mains, on n'y peut rien. Il n'y a plus d'incertitude. On a la certitude que la situation, elle est ce qu'elle est et qu'il va falloir maintenant trouver des solutions dans cette situation. Et à partir de là, en fait, je me suis servi quelque part de ma peur pour voilà, justement prendre les décisions radicales qui étaient nécessaires pour que les choses puissent perdurer, demander toutes les aides possibles et inimaginables, et puis ensuite passer au positif et commencer à créer, à penser à ce que j'allais pouvoir faire à partir de maintenant. Intéressant. Merci. Et Sam? Moi, la résilience, parce que c'est clairement le maître mot, et d'ailleurs c'était le maître mot lors de l'écriture de Contact. Contact est une pièce sur la résilience et autour de la résilience. Je savais
que j'avais cette résilience en moi et je crois que quand on produit de toute façon des spectacles ou qu'on écrit ou qu'on fait des choses, on est constamment résilient parce que ça ne se passe jamais comme c'est prévu à la base. Donc en tout cas, voilà, j'avais, je pense, cette habitude et cette capacité, mais là, elle est très forte, en tout cas, elle est fortement visible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'angoisse. J'assume que le premier réflexe, mais c'est comme Natacha, hein, c'est l'angoisse. Le premier jour du confinement, en fait, les 2 jours qui ont précédé le confinement au mois de mars, c'était terrible. Je devais partir en résidence pour contretemps à Aix-en-Provence et on a senti 2 jours avant que ça allait pas se faire et devoir prendre une décision de maintenir ou annuler. Quelque part, j'étais content pour le confinement parce que j'avais plus le choix, il fallait annuler. Et il y a eu 48 heures d'angoisse absolue où j'ai dit jamais je ne ferai les cours Musidrama sur Zoom, jamais je ferai de chorale virtuelle mosaïque, jamais je ferai de projet 2.0, je vais attendre que le confinement s'arrête et on repartira comme avant. 48 heures de déni absolu. Et puis au bout de 48 heures, on se réveille et le besoin de faire est absolument le plus fort. C'est ça qui me fait réagir, le besoin de... C'est même pas créer, parce que là on est sur un ordre artistique, avant même créer, c'est faire, produire, agir, faire quelque chose. Voilà, mais c'est une nature. Par contre, faire sans sens, ça ne fonctionnera pas. Donc le troisième réflexe, en fait, le premier réflexe, c'est l'angoisse, le deuxième réflexe, c'est l'action. Sauf que voilà, moi, quand j'avais dit à tout le monde, je ne ferai pas de choses sur Zoom ou de chorale mosaïque, et puis derrière, il me dit, bah, en fait, il y a quelque chose qui est plus fort et on va le faire, mais il faut que ça ait un sens. Et faire quelque chose qui n'a pas de sens, pourquoi le faire? Et donc la résilience, pour moi, elle doit rimer avec le sens. Et à chaque fois, ça a été ça. Donc on a fait cette chorale mosaïque de Show Must Go On parce qu'elle avait ce sens de fédérer les équipes de Musidrama, de fédérer tous les chanteurs, les élèves, les musiciens autour d'un projet commun. Et ce n'était pas le sens de juste faire une chorale pour s'amuser, mais bien de fédérer. Puis il y a eu Contact, et là encore, on me propose des projets de concerts en streaming. J'ai toujours dit non, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas le sens du spectacle. Et puis juste après, je me dis, attends, si on trouve un moyen de rendre le procédé et le dispositif nécessaire et que le résultat, c'est quelque chose qui n'aurait de toute façon pas existé sans cette contrainte, là, il y a du sens. Donc là, je vais le faire. Et là, on est dans la résilience. Et c'est ce que je parlais d'art martial. On a une contrainte contre nous, on va la transformer et la transmuter, la métaboliser en quelque chose. Et ce besoin d'agir est tellement fort que je n'ai pas le choix. C'est ce que je ressens. Je n'ai pas le choix pour lutter contre mon angoisse. Alors, je me permets de rebondir sur cette notion d'action, en fait, de besoin d'agir. Donc, vous êtes en situation où vous avez envie d'agir. Comment vous arrivez à faire dire oui autour de vous à des gens qui ont plutôt envie de vous dire non? Des gens qui disent, alors en termes d'artistes, musiciens, comédiens, en ce moment c'est très facile parce qu'il y a tellement peu de travail que à peu près tout le monde dit oui, hein. En termes en fait, je pense que le besoin d'action, il est présent chez quand même tout le monde. Là où on a des non, c'est plutôt, en ce qui me concerne, au niveau institutionnel, au niveau des aides, au niveau de grosses structures qui évidemment ne veulent pas forcément s'embarquer sur les projets. Et puis bah, dans ce cas-là, on rebondit et je ne perds pas de temps avec les noms. Déjà qu'avant, j'avais une tendance à ne pas en perdre, mais là, j'insiste pas. J'ai un an d'un partenaire, et ben j'oriente directement. On n'a absolument pas le temps de s'encombrer en ce moment des soucis. Il y a suffisamment de soucis dans le terreau de base. Donc, on ne va que là où la porte s'ouvre. Dès que la porte grince un peu quelque part, j'avoue que je ne perds pas de temps et je vais là où c'est où naturellement le flux de création va. On le sent, ça, je crois. On sent quand une idée est juste ou pas. C'est ce qui s'est passé sur Contact. Sur Contact, il y a eu ce moment de mon Dieu, c'est là que je dois être. Ici, maintenant, je fonce parce que j'ai cet instinct. Et si ça grince un peu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, Natacha, comment tu fais pour embarquer autour de toi justement sur ce nouveau type de projet? Quand tout le monde a peut-être un peu peur et dans l'incertitude, et toi tu dis non, voilà, on va pivoter, on va lancer autre chose. Est-ce que voilà, tu as réussi à embarquer naturellement ou... C'est difficile de répondre à ça parce qu'en fait, dans les projets que j'ai lancés, bon, déjà, ils ne sont pas de l'ampleur de ce qu'a pu lancer Samuel avec Contact. Je tiens quand même à le dire parce que lui, c'est quand même juste incroyable ce qu'il a réussi à faire et le côté international que ça prend.
J'ai hâte que tu nous en parles plus. Mais donc, j'ai pas eu de difficulté sur les projets. J'ai lancé un billet solidaire. Ce billet solidaire, alors, ça ne dépendait que de moi finalement, enfin quasiment, quoi. Moi, le but de ce billet, c'était de garder le contact. Alors déjà aussi avec les artistes, de leur demander à tous s'ils étaient d'accord pour faire une petite vidéo. Ça m'a permis de garder ce lien humain, tout simplement. Donc c'était pour me faire du bien mentalement. Et puis aussi, pareil, par rapport à tous les participants, de leur dire, voilà, vous pouvez nous soutenir, vous avez aussi un rôle à jouer. Et ça m'a fait du bien de voir l'aide qu'on nous apportait. C'était pas tant financier, c'était pas ça qui a sauvé l'entreprise, mais c'était vraiment psychologique, en fait, l'aide psychologique. Donc ça, ce genre de petites actions, ça ne dépendait que de moi, donc je me suis pas confrontée à un nom. Puis après, pour les dance parties que j'ai pu lancer, jusqu'à présent, on peut dire que c'était de l'ordre du bêta-test, disons. En fait, je les ai vraiment lancés en plein confinement, en me disant que voilà, des cours de danse, il y en avait plein sur Internet, mais il n'y en avait aucun qui était dédié à la comédie musicale. Et il n'y en avait aucun, évidemment, où on pouvait danser avec les artistes vraiment de comédie musicale. Et je me suis dit que ça allait mettre des étoiles dans les yeux, déjà à moi, et puis certainement à d'autres. Donc, j'ai eu envie de le faire. C'était pas compliqué à mettre en place. Au départ, je me disais peut-être même que ça allait avoir lieu qu'une seule fois et que c'était simplement l'occasion voilà, de communiquer un peu, de faire plaisir, etc. Ça a vraiment bien fonctionné, donc on l'a refait plusieurs fois. Puis une fois déconfiné, c'était l'occasion de se dire, ah, bah quand même, le but de tout ce que je fais toujours, et du spectacle, etc., c'est quand même de se retrouver vraiment. C'est toujours mieux. Donc, du coup, ah, bah, si on se retrouvait en live, et où le faire, quel meilleur endroit que le Théâtre Mogador, qu'on avait raté au mois de mai, qu'on peut retrouver via ce biais-là, ben voilà, on va le faire au Théâtre Mogador. Donc on l'a fait effectivement en juillet, mais pareil, c'était juste 2 fois, 2 sessions, ça s'est très bien passé. C'est simplement que c'était l'été, après que j'ai eu la chance d'avoir une petite rentrée avec le cinéma karaoké, et que du coup, cette année, en fait, je suis pas pressée. C'est un peu mon mot d'ordre. Je profite vraiment de cette année aussi pour reposer les choses, me réorganiser, repenser ma marque, ma stratégie et tout ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ces dance parties, j'ai vraiment envie de les faire. Et là, je suis en train de travailler pour les refaire de façon, avec plus d'ampleur, avec plus de thématiques, avec plus d'artistes, qui, pour le coup, pour rebondir à la question d'origine, m'ont évidemment tous dit oui. Déjà, ils ont tous envie de transmettre aussi leur passion, et puis ils sont tous disponibles en ce moment. Donc ça, pour le coup, c'est pas très compliqué de les convaincre. Voilà, donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais j'ai pas eu de nom, voilà, et je pense que comme Samuel, si j'avais eu une grosse difficulté, on en a déjà tellement en ce moment que j'aurais passé mon chemin, et je vais vers des projets qui m'ouvrent les bras, on va dire. Et vous avez su communiquer en tout cas votre enthousiasme, votre énergie et vos idées comme quoi, voilà, on va avancer, on peut trouver des choses à faire, et ça, les gens vous ont suivi, donc bravo. Ouais, parce que je pense que tout le monde a envie d'avancer dans la mesure du possible, mais voilà, on a tous envie de faire des choses. Mais vous faites, petite parenthèse, mais c'est ce qu'on appelle le leadership, hein. C'est que vous, tous les deux, ça vous semble une évidence et tout le monde vous suit et vous pensez ne pas avoir tant de monde que ça, mais je pense que c'est parce que vous incarnez vos projets, vous transmettez cet enthousiasme, et c'est ce qui embarque les gens généralement, et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est pas une évidence pour tout le monde.